Allez, c'est parti pour un cours exceptionnel sur la Neshama, notre Neshama. C'est un cours que je voulais faire, c'est important de parler de la Neshama. Et si j'ai choisi ce moment-là, c'est pour deux raisons. L'actualité, on va voir qu'il va avoir un rapport avec la Neshama. Donc l'actualité qui est pesante en Israël en ce moment. Et puis aussi la fête de Hanouka, on est en plein dedans. Et là aussi, il y a un rapport avec la Neshama. Donc c'était l'occasion de faire un cours sur la Neshama. Beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements. Et donc on va commencer d'abord par... c'est vrai que comment dire, avec l'actualité qui est en ce moment pas évident, avec des hauts et des bas. On ne sait pas où on va, on tâtonne. On a beaucoup de choses, beaucoup de miracles, beaucoup de voilà et du coup, on va voir effectivement qu'il y a un rapport avec toutes les neshamot du Ham Israël, et c'est quelque chose de très très beau. C'est vrai qu'il y a un mois, j'ai été à une bar mitzvah à Bnei Brak. Très belle bar mitzvah d'ailleurs. Et bon, on était attablés. Beaucoup de rabbanim, Haredi, évidemment, là-bas. Et on discutait, et puis j'avais un ami à moi qui étudie beaucoup, qui est super dans l'étude. Et il parlait à un moment donné, il disait c'est bizarre, dans la Torah, on parle dans la Torah de la guerre, on parle toujours de la guerre, on parle toujours de qui c'est qui va aller en guerre, etc. Et il disait que dans la Torah, qui c'est qui part en guerre? Ce sont les tzadikim, ce sont les talmidei chachamim. C'est eux qui partaient en guerre. On le voit dans la paracha qui était Tzel HaMilchama, quand tu sors en guerre, quand tu vas en guerre, et qu'il y a eu la fameuse Yefat Toar où il y a eu la tentation, on s'est dit, mais attention, on parle de qui? On parle des grands tzadikim, des puissances en Torah. C'est eux qui partaient en guerre. Pourquoi c'est eux qui partaient en guerre? Parce qu'ils avaient une émouna. Et que pour partir en guerre, et pour qu'Hachem il nous aide, il faut une émouna. Et donc ça, c'est marqué. Comme quoi, effectivement, c'était que les plus grands qui partaient en guerre. Alors il disait, c'est bizarre, dans la Torah, on parle de ça. Mi ben Isrim Shana, Vamaila, dans le parashat Bamidbar. Kol Yotze Tzava. Tous les dénombrements, c'est à partir de 20 ans et au-delà. Tous ceux qui partaient en guerre, c'est eux qui étaient comptabilisés. C'était les plus grands qui partaient en guerre. Et alors il disait... Et là, c'est pas des tzadikim qui partent en guerre, c'est pas des talmid chacham, c'est pas des... Et là, je l'ai regardé et je lui ai dit, pas du tout. Tous les chayalim qui vont en guerre, qui vont au front à Gaza, ou dans le nord, ou dans le Shomron, mais ce sont des tzadikim gamré, tzadik gamour, chacun. C'est un niveau incroyable. Et je lui ai dit, je vais t'expliquer. Pourquoi? Pour accepter d'abandonner sa famille, d'abandonner sa femme, ses enfants, ses parents, pour faire quoi? Pour aller protéger son pays, sa nation. Donc ça veut dire pour les autres. Parce qu'en fait, celui-là qui part au front, il ne peut pas penser à lui. Je lui ai dit, c'est un niveau de bitulayesh, ça veut dire de renonciation de soi-même, un niveau qu'on ne peut pas savoir, qu'on ne peut pas définir, tellement que c'est fort. Et ce niveau de bitulayesh, que d'un seul coup, ils arrivent à avoir ces chayalim, ça leur fait
évoluer leur neshama à un niveau d'un seul coup très élevé qui sont au niveau des tzadikim. C'est pas moi qui le dis, c'est tous les grands rabbanim d'avant, de maintenant, de toutes les époques, comme le Maran Ovadia Yosef, le rabbi de Lubavitch, etc. Tous, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, quand on pose la question, quel sadique pèleriné, comme ça, on a une bonne bracha, etc. Et tout. Ils disent, va dans un cimetière militaire. C'est que des tzadikim, ils ont tous en plus 18 ans, 19 ans, 20 ans, 22 ans. C'est des tzadikim. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ce bitul hayesh. Nous, on essaye de le faire, ce bitul hayesh. C'est très très dur. On le fait, on essaye avec les mitzvot, on essaye avec l'étude de la Torah. Mais c'est très compliqué. Eux, en un instant, en ayant d'un seul coup cette volonté de faire quelque chose pour les autres, au risque de sa vie, c'est un niveau extraordinaire. Et du coup, la neshama, waouh, elle monte spirituellement d'un niveau incroyable. Ça me rappelle une histoire que j'ai eue avec mon fils. Le dernier Shavuot qu'il a passé, il m'a dit, papa, je ferme pour Shavuot. Et il était à la Gvoul de Syrie. Il était à la frontière syrienne. Bon, là-bas, il n'y a pas du tout de cachère. Il n'y a que des villages druzes. Donc, c'est pas du cachère du tout. Et là-bas, l'armée, ils amenaient au compte-gouttes la nourriture, surtout quand on est à la frontière, ils sont très très loin des bases, donc c'est très compliqué. Et en plus de ça, il m'a dit, quand je vais fermer pour Shavuot, il m'a dit, on n'a pas Minyan, on n'a pas de Sefer Torah. Bon, il disait rien, il acceptait tout à l'armée. Mais je lui ai dit, mais Nathan, mais tu t'en rends pas compte. T'as pas besoin de Minyan et de Sefer Torah ou quoi que ce soit, toi. Toi, ce que tu vas faire là, en restant comme ça pendant 2 semaines, dans une frontière avec la Syrie ou n'importe où, pour défendre les autres, ce que tu fais là, c'est toute la Torah. C'est toute la Torah. Tu n'as même pas besoin de faire autre chose. Nous, comme on n'est pas à ce niveau-là, de Bitul Hayesh, eh ben nous on doit aller, le jour de Matan Torah, de Shavuot, on doit aller à la synagogue, on doit faire la prière, on doit faire Shacharit, Moussaf, on doit lire le Sefer Torah pour essayer d'atteindre un peu ce niveau, mais on est très loin. C'est ça la différence. Tzadikim, les Chayalim, ce sont des tzadikim, parce que leur neshama, d'un seul coup, grâce à ce Bitul Hayesh, va avoir un niveau assez extraordinaire. C'est exactement ça, la neshama. La neshama, en fait, on a du mal à la percevoir, c'est pas du concret. C'est pour ça que je voulais faire ce cours, pour essayer de toucher un petit peu tout ce qui est perceptible d'une neshama. Par exemple, nos humeurs. Nos humeurs reflètent l'état de notre neshama. Des fois, on est bien. On ne sait pas pourquoi on est bien. Des fois, on n'est pas bien. On ne sait pas pourquoi on n'est pas bien. Et bien, quand on ne sait pas pourquoi, c'est la neshama qui est bien. C'est la neshama qui n'est pas bien. Elle est bien quand elle a eu de la kedusha. Elle n'est pas bien quand elle a eu de la touma. C'est toujours comme ça. La neshama, c'est... Mon fils, il disait à ses amis, quand il voyait qu'il faisait des choses pas... Avec le sourire, il disait, mais tu sais, fais attention. Tu sais, tu as un diamant en toi. Tu as une neshama, c'est un diamant. C'est une étincelle divine. C'est ce diamant-là, protège-le. Il faut qu'il brille. Il ne faut pas qu'il soit entaché. Donc fais attention. Les choses, trop de touma, ça va... Dommage. Il faut la kedusha. Par exemple, quand on arrive le Shabbat, ceux qui sont Shomer Shabbat le savent, on arrive le Shabbat, automatiquement on se libère de beaucoup de touma, tout ce qui est matériel. Eh ben, on se sent bien.
Et en revanche, Motzei Shabbat, c'est le contraire. D'un coup, on a une rame, on ne sait pas pourquoi, on n'est pas bien, on ne se sent pas bien, voilà. On n'est pas bien. Et pourtant, il n'y a rien, hein. C'est à peine la fin du Shabbat que déjà on n'est pas bien. Alors on nous dit parce que c'est les Neshama Yetera, les Neshama supplémentaires qu'on a eu pendant le Shabbat, qui part. Oui, mais en fait ça veut dire c'est surtout que la Neshama, elle pleure. Qu'on retrouve le matériel, on se retrouve tout de suite devant notre téléphone et les informations, surtout en ce moment, les informations, elles nous prennent la tête. Et tout ça, ça fait pas du bien à la Neshama. Alors qu'on était que dans la Kedusha. Hein. Le Shabbat, c'est que la Kedusha. Même le matériel, il était Kadosh. Même les tables de Shabbat, c'est du matériel, la nourriture et tout ça. Non, parce que comme c'est l'Irbot Shabbat Kodesh, ça devient Kadosh. Tout est Kadosh pendant le Shabbat. Donc on a ces petites angoisses, on n'est pas bien. Ben ça, c'est la Neshama qui fait ça. On a eu beaucoup, par exemple, de personnes de France, bon, des autres pays aussi, mais nous, en tant que Français, c'est surtout ça, beaucoup de personnes de France qui sont venues ces dernières semaines. Ils ont tout abandonné pour pouvoir aider le pays d'Israël et le Ham Israël dans la douleur où nous sommes. Mon frère, il est venu. Il a informé la veille sa femme, ses enfants, mes parents. Ils étaient tous angoissés. Quoi? Tu vas aller en Israël? C'est dangereux, il y a les roquettes, il y a les machins, tout ça. Il a informé la veille. Il était en déplacement, il a dit j'arrive, je rentre ce soir. Demain matin tôt, j'ai l'avion. Je pars avec quelques copains. Et on va faire des cueillettes, on va faire les trucs, on va faire des barbecues avec les Chayalim. Il avait besoin. Et il n'y a pas que lui, il y en a plein qui ont fait ça. En fait, ils ne savent même pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est leur Neshama qui est attiré par Eretz Israël et qui a fait qu'il fallait qu'ils viennent. C'est la Neshama qui a dicté. Aujourd'hui, mes chers amis, notre Neshama devient puissante. C'est pour ça que je voulais faire le cours sur la Neshama. Elle devient puissante. Elle commence à dicter les comportements de l'homme. Parce qu'en principe, c'est le Sechel, hein, c'est le cerveau qui dicte. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut. Hein. Le cerveau doit toujours dicter par rapport au sentiment, le cœur. Il ne faut jamais que ce soit le cœur qui dicte et qui commande. Parce que sinon, c'est les ta'avot, les envies, tout ce qui est effectivement envie matérielle, etc. Le Sechel, il est là pour, en fonction des envies, en fonction des sentiments, en fonction des trucs, savoir, attention, quel est le pour et le contre, pour que ce soit toujours dans un bon derrière, un bon chemin. Mais la Neshama, elle, quoi qu'il arrive, c'est toujours Kadosh, ce qu'elle veut. Et on voit que maintenant, la Neshama, elle intervient de plus en plus. Elle fait agir l'homme. Et le Sechel, du coup, il va agir en fonction de cette volonté de la Neshama. Elle intervient, cette Neshama. Et c'est comme ça qu'ils sont venus tous là. Ils avaient besoin. Ils ont dit non, on ne peut pas. Il faut qu'on aide nos frères en Israël. Il faut qu'on aide le pays. Il fallait qu'on fasse quelque chose. C'est des Neshamot qui ont un lien avec Eretz Israël. On voit qu'elles souffrent un petit peu de vivre en roule. Malheureusement, c'est comme ça. C'est Hachem qui décidera quand est-ce qu'ils pourront faire la Aliyah. Mais voilà. Justement, la Aliyah. Parlons-en. C'est quoi la Aliyah? C'est pas un déménagement. C'est pas un simple déménagement, la Aliyah. La Aliyah, si on traduit, ça veut dire la montée. Alors quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour aller en Israël, on monte. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'Everest. Israël, c'est l'endroit le plus haut dans le monde? Pas du tout. Israël, c'est plat. Bon, il y a Jérusalem, qui a 1000 mètres d'altitude, mais c'est 1000 mètres, c'est rien du tout. Et bien sûr, vous avez compris, la Aliyah, ça veut dire c'est une montée spirituelle. Oui, mais c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Quand on fait une Aliyah, on ne va pas venir en Israël parce qu'il fait beau, parce que le pays est agréable, parce que les restaurants ils sont bons. Bon, c'est cher. On peut aussi être négatif, hein, évidemment, c'est cher, c'est ceci, cela. Mais
la vie, elle est agréable, avec bien sûr des dangers, etc. On est entouré d'ennemis, hein, c'est comme ça. Hein. Mais c'est pas ça. La Aliyah, si on veut faire la Aliyah, il faut qu'on évolue dans le bon sens, d'une manière spirituelle. La Aliyah, on va la faire pour notre âme, pas pour autre chose. Aussi simple que ça. La Aliyah, c'est par rapport à notre âme, puisque, par définition, c'est une montée spirituelle. Donc en fait, c'est notre âme qui va bénéficier de ça. Et l'âme, elle attend que ça, parce que l'âme, elle ne veut qu'une chose, c'est arriver en Eretz Kodesh, dans la Terre Sainte. Puisque elle ne recherche que la Kedusha, l'âme. Elle ne recherche que ça. Donc bien sûr qu'elle recherche aussi une terre qui est sainte, et c'est Eretz Israël. Dans Maseret Sanhedrin, c'est marqué que l'on ne peut même pas ramener de la terre de Roule en Israël. C'est tamé. C'est marqué. Alors il y a plusieurs explications, évidemment. Ça peut être aussi parce que il y a des os, des os. Et donc c'est embêtant pour les Kohanim, etc. Parce qu'on ne sait pas en Roule où sont les cimetières exactement, etc. Alors qu'en Israël c'est un peu plus réglementé parce que par rapport aux Kohanim. Mais voilà, il y a plein de choses qui font que dans Maseret Sanhedrin, c'est marqué interdit de ramener de la terre de Roule et de l'emmener en Eretz Israël. On ne mélange pas la terre tamée avec une terre kadosh. Donc la Aliyah, c'est ça. C'est élever sa neshama et s'écarter de la touma. Donc ça, quand on a compris ça, c'est magnifique. On a vu le sens de la Aliyah. Je vais vous donner quelque chose, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer peut-être. Vous savez, c'est pas nous qui décidons de faire la Aliyah, hein. Pas nous. C'est Hachem qui décide. Nous, on l'a compris quand on est arrivé, au bout de 3 mois, quand on était en Israël, on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et après, on a compris qu'on a été poussé. Bon, Hachem nous a choisis, tant mieux. Et voilà, on a fait la Aliyah. Mais moi, c'est vrai, quand j'ai fait la Aliyah, moi, tout le monde, tous mes proches, tous mes amis, tous ceux qui nous connaissaient, m'ont dit, mais non, c'est pas possible. Jean-Yves, Muriel, vous n'allez pas faire la Aliyah. Jean-Yves, tu as un cabinet dentaire, 25 ans. Tu ne peux pas abandonner ça. Tu as une belle maison, tu as des belles voitures, tu as... Qu'est-ce qui te prend? En fait, moi j'avais choisi, j'avais d'un seul coup un truc, un flash, donc c'est pas moi, hein, c'est Hachem. Et là le flash était, non, je ne peux pas rester, parce que je dois faire l'Aliyah pour mon fils Nathan. Ouais, ça peut choquer. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, Rebecca la grande avait fini médecine, elle avait eu le concours, et elle rentrait en dentaire. Mais voilà que le premier jour, je me rappelle comme si c'était hier, le premier jour d'entrée en dentaire, où c'est un jour où il n'y a rien à faire, sauf qu'il faut signer pour pouvoir récupérer le matériel qui est gratuit. Hein. À l'époque, nous, c'était payant, le matériel dentaire, il n'était pas donné, 7000 francs à l'époque. Là, c'était gratuit, il faut signer. Et ça, c'est le jour de l'entrée. Tu signes, et tu as le président de l'université qui est là, et qui vérifie que tout le monde signe pour pouvoir effectivement bénéficier, mais il faut que ce soit toi avec ta carte d'identité et ton machin, etc. Et tout. Et le jour de l'entrée, c'était quand? C'était le jour de Simchat Torah. Comme par hasard, Simchat Torah, maintenant, ça devient un jour un peu compliqué. Ça va être compliqué l'année prochaine, mais bon, ça va le faire avec Mashiach si Dieu veut. Mashiach va derrière, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais voilà, c'était un jour. Alors, elle est obligée de venir. Tous les juifs qui étaient, des juifs en dentaire, la grosse majorité, ils sont chômeurs Shabbat maintenant, les jeunes. Ils viennent tous des écoles juives où c'était un cocon doré, on était tranquille. D'un seul coup, paf, tout change. On va dans une université et premier balagan,
le jour de la rentrée, le jour de Simchat Torah, interdiction de ne pas venir, il faut qu'elle soit là. Donc, elle a fait le trajet à pied de Neuilly-Plaisance, côté de Rosny, jusqu'au centre de Paris, où il y avait son université, parce qu'il fallait quand même qu'elle soit là. Sauf que elle n'a pas signé. Comme tous les autres, ils n'ont pas signé aussi. Parce que c'était fête. Et comme elle n'a pas signé, elle a eu un blâme. Ils ont tous eu un blâme, parce qu'il fallait qu'elle signe pour pouvoir effectivement récupérer tout le matériel. Ah, moi quand j'ai vu ça, je me dis voilà. Ok, jusqu'à maintenant on n'avait pas de problème, c'était une école juive, mais là maintenant on est confronté à des trucs comme ça. Et puis ça a été la guerre, hein. Le président de l'université qui a fait la guerre à tous ces juifs qui ne voulaient pas signer ce jour-là, enfin bref. J'ai dit, mon fils, il avait une neshama miochedet déjà à l'époque, une neshama particulière. Et non, mon fils, non, ça passera pas, un truc comme ça. Non, c'est là que ça m'a fait le déclic. Et en fait, c'était Hachem qui m'a envoyé Iterota dele Ella, un éveil d'en haut. Et du coup, c'est là que j'ai décidé de faire la Aliyah pour mon fils. Mais en fait, au final, maintenant, on a compris avec ce qui s'est passé malheureusement. Bon, c'est les comptes d'Hachem, on ne peut pas rentrer dedans. C'est comme ça. Hachem, il a voulu reprendre son âme parce que son âme, elle est trop élevée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais nous, on a compris pendant cette année de deuil que, en fait, c'est Nathan qui nous a fait faire la Aliyah. Bon, comme je l'ai vu moi aussi, j'ai compris qu'il ne pouvait pas rester dans ce pays de Touma. Effectivement, on a vu la différence. Quand il a fait la Aliyah, on a vu comment sa Neshama, elle s'est embellie. C'est ce diamant, comme il disait, et surtout les 2 dernières années où il était à l'armée, alors là, bon, après c'était à un niveau peut-être trop élevé, et sa Neshama, comme on dit, Kaluta Nefesh, elle ne voulait qu'une chose, rejoindre Hachem. Donc voilà, voilà. Alors, la Neshama, on l'aperçoit aussi. Il faut savoir que la Neshama, elle est sensible à certaines choses. L'odeur. L'odeur, vous savez, quand on sent quelque chose, d'un coup, ça nous réveille une mémoire. On se reporte à plusieurs dizaines d'années. Grâce à cette odeur que l'on n'avait pas eue depuis, paf, c'est la Neshama. La Neshama est très perceptible à l'odeur. C'est la raison pour laquelle on sent les Bessamim le samedi soir pour faire du bien à notre Neshama, parce que, comme je vous ai dit, la Neshama, elle est un petit peu triste le samedi soir de quitter cette Kedusha du Shabbat. Mais il y a aussi la musique. La musique, ça c'est connu, tous les rabbanim le disent, tout le monde le dit. La musique, elle agit sur la Neshama. Ou plutôt la Neshama est sensible à la musique, très sensible à la musique. Comment on le sait? Très facile. Un enfant d'1 an et demi, 2 ans qui marche à peine, qui ne sait pas parler. Un bébé qui ne parle pas, qui ne marche pas, un truc et tout. Vous leur mettez de la musique, d'un seul coup, pop, ça danse, ça bouge, ça machin, ça truc. Le bébé, lui, il est dans le berceau, il bouge ses pieds, il bouge ses mains, il veut faire la folie. Qu'est-ce qu'il y a? On leur a appris, un bébé, on lui a appris à danser. Un enfant de 1 an et demi qui s'appelle marcher, on lui a appris à danser. Alors que pour marcher, on essaie de lui apprendre à marcher, etc. et tout. Jamais on a appris à danser à un enfant. Alors d'où ça vient, tout seul là? La Neshama. La Neshama, elle perçoit la musique d'une manière incroyable. C'est la raison pour laquelle de nombreux rabbanim jouent des instruments de musique et le font tout le temps. C'est le cas du Yenouka. Le Yenouka, si vous regardez, tout le temps, quand il a fait une conférence, ou là dernièrement, regardez le tzaddik, il allait dans les bases, il allait près de Gaza, et les soldats, les chayalim, ces tzaddikim, ils étaient comme des fous. C'est le Neshama qui était contente évidemment d'avoir un tzaddik kadosh à côté d'eux. Le Yenouka, il allait là-bas, et il allait là-bas non seulement pour faire des brachot au chayalim, mais aussi pour leur faire la musique. Il n'allait pas seul, il allait avec son synthé. Il leur faisait la musique. Tous les Motzei Shabbat,
quand il est à Jérusalem, qu'il reçoit du monde, il fait des musiques. Il fait de la musique. Parce qu'il le dit lui-même, la musique, ça apaise la neshama. C'est très très bon. D'ailleurs, dans le temple, dans le Beth Amikdash, comment ça se passait? Vous avez les Kohanim qui faisaient Avodat Hashem, le service d'Hashem. Donc les sacrifices, tout ça c'était les Kohanim. Et les Lévi'im, ils ne faisaient pas tout ça, ils faisaient quoi? De la musique. Les Lévi'im, c'était des chanteurs, c'était des musiciens. À ce qui paraît, on voit dans certains midrashim, dans certaines explications, comment cette musique on entendait au loin, des dizaines de kilomètres, voire même plus loin, parce qu'il y avait un miracle qui fait que la musique allait très loin. On entendait cette musique qui apaisait l'âme, qui venait du Beth Amikdash. Il y avait tout le temps de la musique au Beth Amikdash. Tout le temps. C'est obligatoire. Il ne peut pas y avoir un service sans musique. Pourquoi? Pour la neshama. Pour la neshama. Aujourd'hui, on est loin de ça. Est-ce qu'on fait notre prière avec de la musique? Si quelqu'un il emmène même une darbuka ou un truc, qu'est-ce qu'il fait? Non, on doit être là, on doit se concentrer. Mais non, mais tu dois faire avec la musique. Qu'est-ce qu'il nous dit David Ameller? David Ameller, il avait une harpe. Mais pas que. David Ameller, écoutez bien ça. Il a fait les Teilim. Il a écrit les Teilim. C'est pas un petit livre. Hein. C'est pas simple. C'est compliqué. Beaucoup de choses, il a dit dans les Teilim. plein de choses. Et au final, il finit par un Teilim qui est là. Kouf. Nun, le Teilim 150, qui est le dernier. Qu'est-ce qu'il dit dans ce Teilim? Très simple. Autant tous les Teilim sont très compliqués, on a du mal à comprendre des fois, même. Autant celui-là, il est très simple. Allélu, Allélu el Bekocho, Allélu Bekerozo, Allélu Betekar Shofar, Allélu Benevel Vechinor, Allélu Betofu Machol, Allélu Beminogab, Allélu Betzitzele Shama, Allélu Betzitzele Teroua, Kol Aneshama, Alléluia, Alléluia. Et il finit par ça. Les Teilim, ils finissent par Kol Aneshama, Alléluia, Alléluia. Mais en passant par tous les instruments de musique. Il nous dit à la fin, regardez, je vous ai dit comment louer Hachem, par tous les miracles qu'il a fait, tous les trucs, dans tous les Teilim, on parle de tout ça. Mais à la fin, au final, pour louer Hachem, louer avec un shofar, louer avec un violon, louer avec une guitare, louer avec une flûte, louer avec des timbales, avec des darboukas. Et alors, Kol Aneshama, Alléluia, pour que la Neshama se réveille et qu'elle loue Hachem. C'est pas moi qui le dis, c'est David Ameller. Si on veut louer Hachem comme il faut le faire avec des instruments de musique. Il faut le faire en chantant, il faut chanter. Il faut le faire aussi avec des instruments de musique. Est-ce qu'on le fait aujourd'hui? On est loin. On est loin et c'est la raison pour laquelle la Neshama, elle a du mal à se réveiller. Mais on voit quand même que Baruch Hashem, dans les synagogues, en Israël, ça chante, ça danse. Quand vous allez au Kotel le vendredi soir, c'est magnifique. Tous les touristes, ils viennent avec les vidéos et tout ça, ils n'ont pas le droit. Et ils essaient de se cacher parce qu'ils veulent. Ils veulent filmer. Ça, comme c'est beau, des centaines, des milliers de personnes qui tournent et qui chantent. Alors, on n'a pas les instruments de musique parce que c'est Shabbat, parce qu'on n'a pas le Beth Amikdash. Sinon, s'il y avait le Beth Amikdash, on avait le droit de faire les instruments de musique dedans. Mais déjà, on chante, on danse pendant la prière. La Neshama, elle monte, elle monte, elle monte. Eh oui, la musique. Vous voyez que c'est important. Partout, on le voit. Je vais vous raconter une histoire maintenant par rapport à Hanouka.
parce qu'on est dans la période de Hanouka. Et justement, je vous avais dit au début, il y a un rapport avec la Neshama. On va voir ça. Il y a 2 ans, Hanouka, il y a 2 ans, Nathan, mon fils, il était en Shmira. Il était pas en Shmira, il était en Tirounout. Et il y avait un targil, une préparation à faire, un exercice très difficile. Il nous avait dit pendant 2 jours, je ne pourrais pas vous avoir au téléphone. Et il marchait beaucoup, il marchait beaucoup. Et en fait, on n'était pas au courant de cette histoire. On l'a su pendant les Shiva de Nathan. Tous les copains, ils sont venus nous voir, ils nous ont raconté cette histoire-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'était pendant Hanouka. Et ce targil, cet exercice, c'était beaucoup de marche pendant 48 heures. Ils étaient épuisés. Et arrivé une nuit, il y a une nuit où ils n'ont pas arrêté de marcher. Et ils y suppliaient le Mefaked de s'arrêter, il ne s'arrêtait pas. Il continuait, il ne s'arrêtait pas. Tout le monde le suppliait. Il continuait, il a dit non, Mamshirim, on continue. C'était comme ça, peut-être l'exercice, je ne sais rien. Bon. Et puis à un moment donné, tard dans la nuit, Nathan s'arrête. Il se pose, et il ouvre son sac, et il sort une Hanoukia. D'un seul coup, tout le monde le regarde, ils ont peur, ils ont dit mais il va se faire lyncher par le Mefaked. Le Mefaked, il voit qu'il y a quelque chose, il se retourne, il voit Nathan, il va le voir, il dit qu'est-ce que tu fais là? Et Nathan, il le regarde, il lui dit écoute, je t'ai attendu, mais là à un moment donné, je ne peux plus. Dans 1 heure, c'est Olat HaShachar. On n'a pas allumé la Hanoukia, et moi je dois faire la mitzvah de la Hanoukia. Donc je l'allume tout de suite, je n'ai pas le choix. Il faut me laisser le temps de l'allumer, et on le fait. C'est tout, je ne peux pas te demander plus. Je vous jure, le Mefaked, ça a été comme ça tout le temps, pendant les 2 années. Nathan, je ne pensais pas qu'il allait continuer à faire des prières un peu longues. Bon, il ne faisait pas très long, évidemment, à l'armée, mais quand même, il prenait son temps. Et je ne pensais pas, parce que là-bas, c'est la vie. Voilà. Tous les Mefakidim, ils avaient peur de lui, ils sentaient quelque chose, ils sentaient ça. Neshama spécial, Miouchedet. Et bien là aussi, la même chose. Tous les copains, ils m'ont dit, le Mefaked, d'un seul coup, il se retourne, il dit à tout le monde, on s'arrête 5 minutes, on va allumer la Hanoukia. Tous les copains, ils voulaient embrasser Nathan. Ils n'ont rien fait, bon. Et il allume la Hanoukia. Il fait allumer par tout le monde. Il voulait que tout le monde fasse la mitzvah, c'est très important. Et tout le monde s'est assis. Ils ont allumé la Hanoukia, ils ont fait Alerot Alanu, Anu Madlikim, etc. Et au bout de 5 minutes, le Mefaked, il se lève, il dit allez, yalla, Mamshirim. Et là, Nathan, il dit mais non. Je dois rester une demi-heure. On doit rester une demi-heure devant. C'est l'halakha. C'est comme ça. Je ne peux pas. Sinon, ce que j'ai fait, c'est assourd. Tu dois rester et les regarder. C'est la mitzvah. La mitzvah, c'est de regarder cette Hanoukia, les flammes de la Hanoukia. Il a accepté. Il a accepté en plein targil. Et tous, ils se sont reposés une demi-heure. Ils m'ont dit, on l'a remercié, c'était notre Messie. Ça nous a détendu, ça nous a fait du bien. Mais en fait, c'était leur Neshama qui reprenait un petit peu d'essence, en quelque sorte. Et en fait, si je vous parle de ça, c'est parce que je vais vous parler maintenant de Hanouka. Hanouka, ça a un rapport avec la Neshama. Quelle est la différence entre Hanouka et Purim? Purim, Amalek voulait nous exterminer, physiquement, avec Aman. Amalek, c'est un descendant des Sab. C'est l'Occident. Il voulait nous détruire physiquement, nous exterminer. Il n'y ait plus de Ham Israël. C'est ce qu'il avait fait, un décret. Il avait fait un décret. Alors que, pour l'histoire de Hanouka, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout ça. L'histoire de Hanouka, c'est les Grecs, c'est toujours la même chose, c'est toujours Esav, les Grecs. Mais cette fois-ci, ils ne voulaient pas nous exterminer physiquement. Ils voulaient juste que l'on ne fasse plus Torah Mitzvot et qu'on adapte, on adhère
à leurs mœurs. Parce que les Grecs, c'était les Olympiades, c'était la philosophie, c'était tout ça. Ils avaient un derrière, voilà. Nous, c'était notre derrière depuis 3000 ans, c'est comme ça. Et ça les énervait. Ils ne voulaient pas nous exterminer physiquement. Ils voulaient juste que on fasse plus Torah Mitzvot et qu'on adhère à leurs mœurs. Ils voulaient plus qu'on fasse le Shabbat, la Mila et Rosh Chodesh. Mais c'est un ensemble, c'est un tout en fait. Quelle est la différence? Purim, c'est une extermination physique. Hanouka, c'est une extermination rouhanite, spirituelle. C'est-à-dire qu'on atteint notre âme. Là, les Grecs, ils ont voulu atteindre notre âme en nous empêchant de continuer notre travail de la Torah et de Mitzvot. Eh bien, quelle a été la réponse dans chaque cas? Dans le cas de Purim, où c'était une extermination physique qu'on allait avoir, que le décret était donné, la réponse a été par Esther Amalka, elle a dit L'er kenos et kol hayodim hanimtzeim bishushan vetsumu alay ve'al toeru ve'al tishtu sheloshet yamim. Qu'est-ce qu'a dit Esther à Mordechai? Rassemble, va et rassemble tout le peuple d'Israël et jeûnez pour moi. Ne mangez pas pendant 3 jours et ne buvez pas pendant 3 jours, mais jeûner, ça veut dire prier. Ça veut dire ça. Ça veut dire ça en fait. Quand on jeûne, pourquoi on jeûne? Parce que pour qu'on soit plus concentré dans la prière. Donc la réponse par rapport à ce décret d'extermination physique, la prière. Et Baruch Hashem, ça a marché. La prière, ça a suffi. En revanche, dans le cas de Hanouka, qu'est-ce qu'il y a eu comme réponse suite à ce décret des Grecs qui nous empêchait de faire Torah Mitzvot? La réponse, ça a été la guerre, par les Hashmonaïm. Pas la Tfila. Non, on est passé directement à la case guerre. Radicale. Pourquoi? Plus grave. Dans le premier cas, on veut nous exterminer physiquement. C'est physique, mais c'est pas spirituel. Ça veut dire que notre âme, elle est sauvée. Elle sera sauvée, elle monte dans le Olam Haba, mais elle est sauvée, elle est pure. Là, on veut nous entacher notre âme. Les Grecs, ils ont voulu attaquer notre âme, qu'on s'assimile. C'est ça qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'il nous dit, Esav? Dans la paracha de la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a vu la paracha de la semaine dernière? Atzilenina, miyadachi, miyad Esav. Sauve-moi de mon frère et de Esav. Jacob, il supplie Hachem. Il va se confronter à Esav dans la paracha Vayishlar de la semaine dernière. Et il dit, sauve-moi de mon frère de Esav. Mais attends, sauve-moi de Esav ou sauve-moi de mon frère. Il n'a qu'un frère. Qu'est-ce que ça veut dire, mon frère Esav? Comme on dit, méfiez-vous de vos amis. On n'a pas besoin de se méfier de nos ennemis. Nos ennemis, on les connaît. Ishmaël, c'est un ennemi, on le connaît. Ishmaël, on a toujours été jaloux de nous. Il veut toujours nous détruire parce qu'il a été jaloux. C'est une longue histoire, je l'avais raconté dans la paracha précédente. On ne va pas y revenir. Les ennemis, on ne va pas se méfier. On est déjà méfiant. Mais les amis, on se laisse aller. On a confiance. Non. Asilina, Jacob, il nous dit, Asilina, miyadachi, miyad Esav. Méfie-toi de ton frère, de tes amis. Parce que Esav, c'est quoi Esav? L'Occident, Édom. C'est ça. Il veut nous assimiler. C'est Hanouka. Il veut nous assimiler. Il veut faire quoi? Regardez, tous ceux qui vont à cette période-là aux États-Unis, parce que l'Occident aujourd'hui, c'est les États-Unis, c'est l'Europe aussi, mais c'est surtout les États-Unis. Ils reviennent. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien. Pour nous, les Juifs, c'est magnifique. Bon, moins en ce moment, parce que là, on voit qu'il y a beaucoup de Palestiniens et que le Qatar a fait beaucoup de... Malheureusement, avec ses investissements, que ce soit en Europe ou aussi aux États-Unis, maintenant, voilà, il y a un pouvoir maintenant d'Ishmaël qui est là-bas très fort, alors que ce n'était pas le cas. Mais revenons à nos moutons. Quand on va là-bas, à cette période, dans toutes les entrées de canyon
des canyonim, des entrées, des hôtels, etc. Vous avez bien sûr la décoration de Noël, avec le sapin Noël, et à côté, vous avez la Hanoukia. Ah, alors, oui, c'est vrai, quand on vient, on dit, bah voilà, on pense à nous. Quand on regarde des sitcoms américains, et qu'il y a un mariage, vous avez le prêtre et vous avez le rabbin à côté. Ouais, c'est comme ça. C'est l'assimilation. Il a gagné. Et Sab, il a gagné. Il a réussi à assimiler le juif. Et l'assimilation, c'est quoi? C'est la destruction de l'âme. C'est plus grave que la destruction physique. La destruction physique, c'est que dans le Olam Hazé. La destruction de l'âme, c'est dans le Olam Hazé et le Olam Haba. C'est ça, l'enseignement de Hanouka. Hanouka, on dit Anerot alanu kodesh em, velanun treshnu deshtamesh baem. Et là, l'irot. Ça veut dire que ces lumières de Hanouka, on ne doit pas les utiliser comme pour nous éclairer. Parce qu'à l'époque, aujourd'hui, on ne fait pas comme ça. On a l'électricité, mais à l'époque, quand on allumait une chandelle, c'était pour éclairer. Là, attention, c'est bien marqué, attention, on va allumer, mais pas pour éclairer. Tu ne dois pas l'utiliser. Tu dois mettre une autre lumière. C'est ça qu'il y a le shamash, c'est une bougie en plus, c'est une mèche en plus. Mais ça veut dire, c'est ça qui va éclairer. Et le reste, non. Les bougies de Hanouka, les lumières de Hanouka, on doit rester pendant une demi-heure comme il faisait Nathan, pour regarder quoi? Cette lumière, cette flamme qui vacille, c'est la Neshama. C'est pour regarder notre Neshama. Pendant une demi-heure, on va faire du bien à notre Neshama. C'est ça le Inyan de Hanouka. C'est pour ça que je voulais en parler là, de faire un cours sur la Neshama. Par rapport au contexte actuel en Israël, on voit que ces Neshamot-là, de ces Giborim, de ces Chayilim, c'est extraordinaire. Comment ils deviennent des Sadikim en peu de temps, qu'ils soient religieux ou pas religieux, qu'ils soient Shomer Shabbat ou pas Shomer Shabbat, ils deviennent Sadikim. Sadik Gamour. Leur Neshama, elle est à un niveau mieux que tout le monde. Parce que nous, on est loin de ce Bitoula Yayesh. Et le Inyan de Hanouka, c'est ça. Le Inyan de Hanouka, c'est la Neshama. Protéger sa Neshama. Toujours la même chose. Et c'est pour ça que c'est Hanoukia, on doit la mettre dehors. Elle ne doit pas être dedans. On doit la mettre dehors pour montrer à tous les nations que l'âme d'Israël, elle est toujours vivante. Regardez comme elle brille. Regardez comme elle bouge. Regardez comme elle monte. C'est ça, une âme. D'ailleurs, vous savez très bien aussi comment on sait, très souvent il y a des rabbinim qui ont découvert des faux rabbins, qui n'étaient même pas juifs, et qui connaissaient la Torah par cœur. Hein, des histoires, on a connu des histoires comme ça de l'époque. Et que le Gaon de Villa, il a dit, tous ils ont dit, mais comment, ils ont dit au Gaon de Villa, comment vous avez su que celui-là, c'était pas un juif? Il connaît toute la Torah par cœur. Et c'est pas un juif parce que, quand il parle de la Torah, quand il parle de truc, il bouge pas. Il bouge pas. Alors que quand on parle de la Torah, on a le feu. C'est l'âme qui bouge. Quand on fait une prière, pourquoi on est comme ça quand on fait la prière, on bouge et on truc et machin? C'est l'âme qui bouge. Vous voyez que l'âme, on la ressent, on la voit, on peut la concrétiser un petit peu. Eh ben, en Eretz Israël, on voit que ça. D'ailleurs, c'est magnifique, la langue sainte, la Shona Kodesh, l'hébreu, c'est toujours quelque chose d'extraordinaire. Comment les gens y parlent, qu'ils soient religieux ou pas religieux, quand ils parlent à quelqu'un, ils vont dire Neshama Sheli. Neshama Sheli, est-ce qu'on peut dire comme ça en français, on peut le traduire? Non, tu ne peux pas le traduire. Mon âme, viens. Non, ici c'est Neshama Sheli. Ça veut dire que les gens, même pas religieux, ils voient la Neshama à travers la personne. C'est qu'en Eretz Israël qu'on peut voir ça, parce qu'on est plus dans le Emet, dans la Kedusha. Vous avez vu? Donc d'où l'importance de faire la Aliyah pour sa Neshama. Parce qu'elle va évoluer, elle va grandir. Et c'est le but de notre travail dans cette terre, c'est que notre Neshama,
elles grandissent. Voilà, beaucoup de sujets, vous voyez. Et en fait, pour revenir toujours à Yaakov et Esav, qu'on a vu la semaine dernière dans Vayishla, Atzilinina miyadachi miyad Esav, après on les voit les deux s'embrasser, il y a une phrase qu'il y a eu je ne sais pas combien d'explications et de livres, de commentaires dessus. Donc, quand on les voit les deux s'embrasser, que Esav il pleure, et qu'il a voulu mordre le cou de Yaakov, que le cou de Yaakov est devenu shaïch, est devenu du marbre, et il s'est cassé les dents. En fait, toute cette paracha de la semaine dernière, où on voit la confrontation effectivement de Gdolim, Yaakov et Esav, faut pas oublier qu'Esav c'est un gadol, c'est un rachat, parce que c'était son cœur qui dominait. Le Sechel, il n'arrivait pas à dominer le cœur, et donc c'était que des envies, des tentations et des trucs, et donc il est parti en cacahuète à tous les niveaux. Mais il connaissait toute la Torah. C'est la raison pour laquelle sa tête était bonne, et qu'il a pu, quand sa tête a été coupée lors de l'enterrement de Yaakov, sa tête a roulé jusqu'à Israq. Sa tête a eu le kavod d'aller dans le kavod de Marpella, mais pas le corps, parce que le corps, il était qu'avec des fautes, évidemment. On avait deux Gdolim qui se sont rencontrés, et en fait, Yaakov, il n'avait pas peur physiquement d'Esav. Toujours la même chose. Il avait peur spirituellement d'Esav. C'était un combat de nefashot, de neshamot, plutôt de neshamot qu'il y a eu dans la paracha Vayishla. Un combat de titans au niveau spirituel. De titans. On ne peut pas s'en rendre compte. C'est la raison pour laquelle c'est marqué Vayira Yaakov Meod. Avant de voir son frère, il avait très peur, Yaakov. Comment tu peux avoir peur alors que c'est marqué, Hachem, il te dit juste avant, V'ine Anochi Imecha, Ushmarticha, Bechol Asher Teler. Je serai avec toi et je vais te protéger partout où tu iras. Qu'est-ce que tu as peur de Esav? Parce qu'il n'avait pas peur physiquement d'Esav, il avait peur spirituellement d'Esav. Pourquoi? Deux choses. Malgré tout, les horribles choses que faisait Esav, il y avait deux choses qu'il a fait pendant ces 22 ans que Yaakov était chez Lavan. Il avait fait Kivud Advahem, et il il était resté en Israël, en Eretz Israël. Ces deux mitzvot-là qu'il a fait, alors que lui, Yaakov, ne pouvait pas les faire, il n'était pas avec ses parents pendant 22 ans, il était chez Lavan. Et il n'était pas en Eretz Israël, il était en Choul, chez Lavan, en Canaan, en Choul. Eh bien, Yaakov, il a eu peur, il a dit, mais celui-là, ce Esav, malgré qu'il est rachat, malgré tout ce qu'il a fait, moi je suis supérieur à lui spirituellement, malgré tout, ouais, les klaxons en Israël, c'est beau, hein, c'est la vie, c'est les chamots, ça. Malgré tout, il a fait deux mitzvot, les plus difficiles, hein. Kivud Advahem, c'est la mitzvah la plus difficile que on doit faire toute sa vie. Même quand, à 120 ans, les parents ils quittent ce monde, on continue à faire Kivud Advahem. On doit continuer toujours. Les ascarot, etc. et tout ça, toujours. Et vivre en Eretz Israël. Pas facile aussi, mais c'est l'une des plus belles mitzvahs pour sa neshama. Comme il a fait ça, Yaakov a eu peur. Yaakov a eu peur. Et il avait raison d'avoir peur. Parce que Esav, il a emmagasiné des points au niveau spirituel, contrairement au début où il n'était pas du tout. Il était très faible spirituellement au début. La preuve, quand il y a eu tout au début dans Parashat Toldot, qu'à un moment donné, Esav revient comment dire, il revient de la chasse. Et il avait très faim, il voit Yaakov et il lui dit Atilenina mi adom azé, ki ayef anochi. Fais-moi avaler de ce rouge là que tu fais, il avait fait un plat de lentilles, ki ayef anochi, car je suis fatigué. Il a utilisé le mot anochi pour dire je. Or, en principe, il aurait dû dire ki ayef ani.
Anochi, quand est-ce qu'on utilise Anochi? Anochi, Hachem Elokecha, Hachem Osietecha Meres Misraïm. C'est dans le premier commandement. C'est Hachem qui utilise le mot Anochi, c'est la royauté d'Hachem, Anochi. Nous, on ne peut pas utiliser Anochi. Lui, il a utilisé Anochi parce qu'il se prend pour Hachem. Et Ayef, ça c'est la mauvaise mida de Esav, il est toujours fatigué. Mais il y a une belle explication dans la Chassidoute qui dit, oui, Anochi, c'est Hachem. Mais en fait, chacun a un Anochi. On a tous notre diamant, qui est l'étincelle divine. Donc on a tous une petite étincelle de divinité d'Hachem. Donc on a tous un petit peu d'Hachem en nous. C'est notre âme. Donc on a tous un petit Anochi chez nous. Et quand il dit Ki Ayef Anochi, dans la Chassidoute, ça veut dire car mon âme, elle est fatiguée, je suis faible spirituellement. Et effectivement, à ce moment-là, il était faible spirituellement. C'est pour ça que Yaakov, il a pu lui prendre la Bechora, le nouveau-né, le fait qu'il soit, Bechor, qu'il soit le premier-né. Donc il lui a pris le srout du premier-né, et après il lui a pris même la bracha de son père Yitzhak, parce qu'il était faible spirituellement. Mais là, il s'était renforcé par 2 mitzvot, Eretz Israël, et aussi par Kivut Advahem. Donc voilà tout l'enseignement de nos Neshamot par rapport au contexte d'aujourd'hui, par rapport à Hanouka. Hanouka, aujourd'hui, il faut qu'on regarde ces lumières-là. Ça représente notre Neshama, c'est notre miroir. Et c'est pour ça qu'on doit rester une demi-heure devant, afin que nos Neshamot, elles montent, et qu'elles prennent le plus de Kedusha possible. Et c'est alors, à ce moment-là, que Mashiach viendra, et que, si Dieu veut, on aura Triat Hametim. Amen, Ken, Yeh Ratson.